Leçon 1. Récapitulatif hebdomadaire. La météo est exceptionnellement agréable aujourd'hui pour une promenade en plein air. Je suis d'accord. L'air frais offre un répit nécessaire par rapport à l'environnement de bureau. J'aimerais que nous puissions prolonger cette pause et profiter plus longtemps du paysage. Moi aussi. Ce serait une journée parfaite pour rester dehors indéfiniment. Alors on se retrouve la semaine prochaine et tu pourras me raconter ton week-end. Voilà un excellent projet. J'ai l'intention de visiter la nouvelle galerie d'art. L'exposition de photographie moderne qui s'y tient suscite beaucoup d'enthousiasme. J'ai entendu dire qu'il est quelque peu controversé en raison de ses thèmes abstraits. Cela ne fait qu'accroître ma curiosité et mon envie de découvrir l'œuvre par moi-même. Nous devrions peut-être inviter le reste du département à une réunion informelle. Ce serait un excellent moyen d'améliorer le moral et la communication au sein de l'équipe. Pensez-vous que tout le monde sera disponible avec un préavis aussi court? Nous pouvons envoyer une invitation officielle dès aujourd'hui via notre système de messagerie interne. Je vais consulter le calendrier de l'entreprise pour m'assurer qu'il n'y a pas d'événements concurrents. C'est une approche très organisée pour planifier nos activités sociales. J'espère que la plupart de nos collègues partagent notre enthousiasme. Même si peu de personnes y participent, ce sera tout de même une expérience précieuse. Je suis d'accord. La qualité des interactions est plus importante que le nombre d'invités. J'attends avec grand intérêt notre prochaine conversation. Leçon 2. Randonnée en montagne. Nous devons nous assurer de posséder tout l'équipement de sécurité nécessaire pour l'ascension. J'ai préparé une liste des articles essentiels, notamment une trousse de premiers secours et des outils de navigation. Je vais les ajouter à ma liste. J'ai vraiment hâte de faire cette randonnée. Le sentier que nous avons choisi est réputé pour son terrain difficile et ses magnifiques panoramas. C'est actuellement une destination prisée des randonneurs expérimentés et des amoureux de la nature. J'ai lu que les conditions météorologiques au sommet peuvent être assez imprévisibles. C'est pourquoi il faut emporter plusieurs couches de vêtements pour gérer les variations de température. Est-il vrai que certaines portions du sentier sont fermées pour des raisons de restauration environnementale? Il existe un débat controversé sur le degré d'accès que les humains devraient avoir aux espaces naturels. Je crois qu'il est vital de protéger la biodiversité de l'écosystème montagnard. Je suis d'accord et nous devons suivre les principes de ne laisser aucune trace derrière nous. Pensez-vous que nous soyons physiquement préparés pour une ascension de 10 heures? Je m'entraîne rigoureusement pour garantir une santé cardiovasculaire suffisante. Votre dévouement à la préparation est tout à fait impressionnant et très rassurant. Nous devrions partir à l'aube afin de profiter au maximum des heures d'ensoleillement. Je réglerai mon réveil tôt pour être sûr que nous arrivions à l'heure au point de départ du sentier. Je me chargerai du transport et veillerai à ce que le véhicule et le plein nez soient prêts à l'emploi. Cette expédition promet d'être une réussite personnelle importante pour nous deux. Je suis convaincu que notre travail d'équipe nous mènera en toute sécurité au sommet. Leçon 3. Préparation hebdomadaire. La semaine à venir s'annonce assez chargée d'après mon emploi du temps actuel. J'ai également plusieurs tâches hautement prioritaires qui requièrent mon attention immédiate. Quelle est la chose que vous faites toujours pour vous préparer à une semaine chargée? Je consacre toujours le dimanche soir à la préparation des repas
et au choix de mes vêtements. C'est une excellente méthode pour réduire la fatigue décisionnelle pendant les journées de travail. Cela me permet de concentrer toute mon énergie mentale sur mes responsabilités professionnelles. Je trouve que prioriser ma liste de tâches est le moyen le plus efficace de rester calme. La gestion du temps est un sujet très en vogue dans de nombreux ateliers de productivité ces derniers temps. Certaines personnes trouvent la pression d'être constamment productif assez controversée. Je suis d'accord. Il est essentiel d'équilibrer le travail acharné avec des périodes de repos adéquates. Utilisez-vous une application numérique ou un agenda papier traditionnel pour vos notes? Je préfère l'expérience tactile d'un agenda papier pour organiser mes pensées. Je suis passé entièrement au système numérique par souci de synchronisation. C'est assurément une approche plus efficace pour une personne possédant plusieurs appareils. Je vais essayer d'intégrer votre stratégie de préparation des repas ce soir. Vous constaterez que cela permet de gagner un temps considérable pendant les heures de pointe du matin. J'apprécie la suggestion. Il est toujours bénéfique de tirer des leçons de ses habitudes. Nous devrions comparer nos progrès à la fin de la semaine pour voir comment cela s'est passé. C'est une excellente idée. Efforçons-nous de réaliser une semaine très productive et équilibrée. Leçon 4. Les classiques de la littérature. Je trouve que les romans modernes manquent souvent de l'élégance linguistique du passé. Je suis d'accord, j'adore les classiques, comme Orgueil et Préjugés et Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ces récits possèdent une qualité intemporelle qui reste pertinente dans la société contemporaine. Le développement des personnages, dans la littérature du XIXe siècle, est véritablement profond. Je lis actuellement une biographie de Jane Austen pour comprendre ses influences. Ses commentaires sociaux étaient assez controversés à l'époque où elle vivait. En effet, elle a remis en question avec beaucoup d'esprit les attentes traditionnelles envers les femmes. On observe un intérêt croissant pour la réinterprétation de ces classiques à l'intention d'un public moderne. Croyez-vous que de telles adaptations préservent l'esprit original de l'œuvre? C'est un sujet qui fait l'objet de nombreux débats parmi les critiques littéraires et les puristes. Personnellement, je préfère lire le texte original avant de regarder une adaptation cinématographique. Les images créées par l'auteur sont souvent plus vivantes que ce qui est montré à l'écran. Quel roman classique recommanderiez-vous à quelqu'un en quête de défi? Si vous êtes très patient, je vous suggère Moby Dick ou Ulysse. Je commencerai peut-être par quelque chose d'un peu plus accessible avant de m'attaquer à cela. Un recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe serait peut-être approprié. C'est une excellente suggestion. J'apprécie son style unique et gothique. Je te prêterai mon exemplaire une fois que j'aurai fini de le relire ce week-end. Merci, Anna. J'ai hâte d'explorer ces histoires sombres et mystérieuses. Leçon 5. Droit des contrats. Nous devons finaliser les termes de cet accord avant l'arrivée des parties prenantes. J'ai identifié quelques clauses qui nécessitent des éclaircissements et des améliorations. Abordons dans cette section la question de la responsabilité et de l'indemnisation. Nous proposons une indemnisation mutuelle afin de protéger les intérêts des deux parties. Il s'agit d'une procédure standard, mais nous devons définir clairement les limites financières.
Je suis d'accord. La formulation actuelle est quelque peu ambiguë en ce qui concerne les réclamations de tiers. Il s'agit d'un point controversé dans de nombreuses négociations de cette ampleur. On observe ces derniers temps une demande croissante pour plus de transparence dans les contrats d'entreprise. Notre objectif est de garantir une répartition équitable et légale des risques. Pensez-vous que l'avocat de la partie adverse acceptera ces conditions révisées? Elles sont tout à fait raisonnables, à condition que nous expliquions la logique qui sous-tend notre proposition. Je rédigerai une note de service officielle pour accompagner le document mis à jour. Veuillez vous assurer que le langage est précis et évite toute ambiguïté potentielle. Je suis très méticuleux en ce qui concerne les subtilités juridiques de tels accords. Nous devrions également revoir la clause de résiliation afin de nous assurer qu'elle est applicable. C'est une suggestion judicieuse pour éviter tout litige ou différend futur. J'apprécie votre souci du détail tout au long de ce processus de négociation complexe. Il est essentiel d'être rigoureux afin de préserver la réputation de notre entreprise. Passons maintenant aux dernières corrections afin de pouvoir conclure cette réunion. Leçon 6. Clause de confidentialité. La sécurité de notre propriété intellectuelle est de la plus haute importance pour le conseil d'administration. J'ai intégré les protocoles de sécurité dont nous avons discuté dans la version finale. Ce sont d'excellents points. Oui, c'est un aspect important de notre collaboration. Nous inclurons une clause de confidentialité stricte afin d'empêcher toute divulgation non autorisée. Cette clause doit s'appliquer à tous les employés et sous-traitants externes concernés. J'ai précisé que cette obligation reste en vigueur même après la fin du contrat. Il s'agit d'une disposition essentielle pour maintenir notre avantage concurrentiel sur le marché. La protection des données est un sujet d'actualité et extrêmement sensible dans le secteur technologie. C'est également un sujet controversé en ce qui concerne la surveillance et l'accès gouvernementaux. Nous devons veiller à ce que nos pratiques soient pleinement conformes aux réglementations internationales. Pensez-vous que nous devrions alourdir les sanctions en cas de violation de cet accord? Une sanction financière importante constituerait un puissant moyen de dissuasion contre les comportements répréhensibles. Je discuterai des chiffres précis avec le service juridique cet après-midi. Je finaliserai d'ici là la formulation de l'accord de confidentialité. Nos partenaires sont très soucieux de la protection de leurs informations confidentielles. Nous pouvons les rassurer en leur indiquant que nos mesures de sécurité dépassent les normes du secteur. Je suis satisfait des progrès que nous avons réalisés sur ce document en particulier. C'est une base solide pour une relation commerciale longue et fructueuse. Je présenterai demain la version finale au directeur général pour approbation. Leçon 7. Potentiel du marché. J'ai examiné les dernières données concernant la start-up dont nous avons parlé hier. Parlez-vous de la plateforme spécialisée dans l'électronique artisanale? Il s'agit en effet d'une place de marché en ligne unique. A-t-elle un potentiel de croissance? Je pense que oui, à condition qu'ils puissent développer leur chaîne d'approvisionnement sans compromettre la qualité. Il s'agit là d'un défi de taille, car de nombreux articles fabriqués à la main sont difficiles à produire en série. Cependant, le marché de niche des technologies durables est actuellement en plein essor et très rentable.
Je suis d'accord, mais certains investisseurs restent sceptiques quant à la viabilité à long terme de ce modèle économique. C'est une stratégie controversée, mais dans ce secteur, les risques élevés mènent souvent à des récompenses substantielles. Pensez-vous que nous devrions recommander un investissement préliminaire aux associés principaux? Nous devrions d'abord vérifier si l'on conclut des contrats d'exclusivité avec leurs principaux fournisseurs. C'est une suggestion judicieuse, car la protection de la propriété intellectuelle est essentielle à la croissance. S'ils parviennent à consolider leur part de marché, l'engouement autour de la marque ne fera que croître. Leurs indicateurs d'engagement des utilisateurs sont déjà bien supérieurs à ceux de leurs concurrents. C'est impressionnant, cela témoigne d'une clientèle très fidèle qui apprécie cette expérience unique. Nous devons nous assurer que leur équipe dirigeante est capable de gérer une expansion rapide. Je programmerai un entretien formel avec leur directeur général pour mardi prochain. Veuillez préparer une liste de questions rigoureuses concernant leurs projections financières sur 5 ans. Je serai méticuleux dans ma préparation afin de m'assurer que nous disposons de toutes les informations nécessaires. J'attends avec intérêt votre rapport, car il pourrait s'agir de l'entreprise la plus prometteuse de l'exercice financier. Leçon 8. La paire intérieure. Je réfléchis actuellement à mon dernier essai sur la résolution des conflits mondiaux. C'est une œuvre profonde, pourtant l'auteur semble assez idéaliste quant à la nature humaine. L'auteur soutient que l'individu doit d'abord accomplir cette révolution en lui-même. C'est une noble idée, mais parler de paix et de réconciliation reste purement théorique et fantaisiste tant que nous n'agirons pas. Je suis d'accord. Tant que nous n'aurons pas mis en œuvre de solutions pratiques, ces concepts resteront entièrement abstraits. Il est controversé de suggérer que le changement personnel puisse influencer la politique internationale. Néanmoins, de nombreux mouvements historiques ont débuté par la conviction intérieure d'une seule personne. Croyez-vous que les structures sociétales soient plus influentes que les actions individuelles? C'est un débat récurrent dans notre séminaire de sociologie qui n'a pas de réponse simple. Nous devons trouver un moyen de combler le fossé entre la théorie et la pratique. La solution réside peut-être dans des initiatives communautaires qui promeuvent l'empathie et la compréhension. Ces initiatives sont souvent largement médiatisées, mais reçoivent rarement le financement nécessaire sur le long terme. Il s'agit d'un problème systémique qui exige une refonte complète de nos priorités actuelles. Je compte rédiger ma thèse sur l'intersection entre l'éthique individuelle et les politiques publiques. Il s'agit d'un sujet ambitieux qui nécessitera beaucoup de recherche et d'engagement. J'espère trouver des preuves de programmes de réconciliation réussis dans les zones post-conflit. Je vous aiderai à localiser les sources primaires et les archives historiques dont vous avez besoin. Votre soutien m'est inestimable dans ma navigation au cœur de ces eaux philosophiques complexes. Nous poursuivrons cette discussion après avoir examiné les commentaires modernes sur le sujet. Leçon 9. La fatigue liée au voyage. C'est merveilleux de vous voir enfin arriver, même si vous avez l'air assez fatigué. Le voyage a été beaucoup plus long que prévu en raison des conditions météorologiques inattendues. J'ai entendu dire que l'aéroport a été fermé pendant plusieurs heures à cause de la tempête. Ce fut effectivement une expérience stressante, mais aussi très fatigante. J'imagine combien ce retard vous a affecté. J'étais assez inquiète,
mais je suivais constamment l'état du vol sur mon téléphone portable. La compagnie aérienne a fourni très peu d'informations, ce qui a beaucoup frustré les passagers. C'est une plainte fréquente. Leurs protocoles de communication sont souvent critiqués en période de crise. Comment ce retard a-t-il affecté votre emploi du temps pour le reste de l'après-midi? J'ai dû reporter notre réservation pour le dîner, mais ce n'était qu'un inconvénient mineur. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Vous ne devriez pas vous excuser pour des circonstances qui étaient totalement indépendantes de votre volonté. J'aspire simplement à une longue période de repos bien méritée dans un lit. J'ai déjà préparé la chambre d'amis afin que vous puissiez vous détendre dès votre arrivée. Tu es un ami très attentionné, et j'apprécie sincèrement ton hospitalité. Souhaiteriez-vous prendre une petite collation avant de rentrer à la maison? Je pense qu'une simple tasse de thé serait tout à fait revigorante en ce moment. Près de la sortie, vous trouverez un café tranquille qui sert d'excellente infusion. Cela me semble parfait. Allons-y avant de chercher mes bagages. Je porterai votre petit sac pour que vous puissiez marcher plus confortablement. Leçon 10. Empreinte numérique. La récente fuite de données a incité de nombreuses personnes à reconsidérer leur présence en ligne. C'est une préoccupation croissante, car nos traces numériques sont désormais plus permanentes que jamais. J'ai constaté que de nombreux employeurs consultent désormais les profils des candidats sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Enfin, je réfléchis toujours à 2 fois avant de publier quoi que ce soit. C'est une habitude très judicieuse à conserver à l'ère du numérique interconnecté. Pensez-vous que les entreprises privées devraient avoir accès à nos opinions personnelles? Il s'agit d'un sujet controversé qui soulève la question de l'équilibre entre la protection de la vie privée et la sécurité des entreprises. Certains estiment que ce que nous faisons pendant notre temps libre devrait rester entièrement confidentiel. Cependant, une publication publique n'est plus, par définition, une pensée privée. Le battage médiatique autour de la culture de l'annulation a rendu tout le monde beaucoup plus sur la défensive en ligne. Il est difficile de s'y retrouver dans un tel environnement sans sacrifier son authenticité. J'ai décidé de désactiver plusieurs de mes anciens comptes afin de minimiser mon exposition. Il s'agit d'une stratégie efficace pour préserver l'intégrité de votre image professionnelle. Comment gérez-vous vos paramètres de confidentialité sur ces différentes plateformes? J'utilise des mots de passe hautement sécurisés et je limite mes contacts aux personnes que je connais personnellement. Je vais vérifier mes propres paramètres ce soir pour m'assurer qu'ils sont suffisamment restrictifs. Il est également judicieux d'éviter de partager sa position en temps réel pour des raisons de sécurité. Je suis d'accord, les risques liés au partage excessif d'informations sont tout simplement trop importants pour être ignorés. Nous devons rester vigilants et informés car la technologie continue d'évoluer rapidement. Leçon 11. Dépendance technologique. Les progrès réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle sont véritablement remarquables cette année. C'est fascinant, mais je suis préoccupé par notre vulnérabilité croissante aux cybermenaces. Vous avez raison, les médias, absolument, avec notre dépendance croissante à la technologie, sont devenus une priorité. Nous dépendons de nos appareils pour tout, des transactions financières aux soins de santé. Cette dépendance fait de nous des cibles privilégiées pour les attaques numériques sophistiquées et les fraudes.
Est-il possible pour un particulier lambda de protéger intégralement ses informations sensibles? C'est une question controversée, car même les grandes entreprises ont du mal à assurer leur sécurité. L'engouement autour des nouveaux logiciels occulte souvent le risque de défaillance systémique. Nous devons plaider en faveur d'une meilleure éducation en matière de culture numérique et de protocoles de sécurité. Je suis d'accord, beaucoup de gens ne réalisent pas l'importance des mises à jour logicielles régulières. Ces mises à jour contiennent souvent des correctifs critiques qui empêchent leur exploitation par des acteurs malveillants. Pensez-vous que les gouvernements devraient jouer un rôle plus important dans la réglementation du secteur technologique? Il s'agit d'un débat actuel qui soulève des questions complexes de souveraineté et d'innovation. Pour l'instant, je vais me concentrer sur la mise en œuvre des mesures de sécurité les plus robustes à ma disposition. C'est le moyen le plus efficace d'atténuer vos risques personnels dans le monde numérique. Je compte assister à l'atelier sur les communications cryptées cet après-midi. Je me joindrai à vous, car je crois que ces compétences seront essentielles pour nos futures carrières. Il est encourageant de voir autant de personnes s'intéresser à la protection de leur vie numérique. En effet, la prise de conscience collective est notre meilleure défense contre ces menaces en constante évolution. Leçon 12. Repas en chambre. Je suis bien trop fatigué pour aller dans un restaurant bondé ce soir. Je ressens exactement la même chose. Peut-être devrions-nous utiliser le service de restauration en chambre pour le dîner? Bien sûr, que désirez-vous parmi la sélection gastronomique du menu? Le saumon grillé accompagné de légumes de saison semble être une option saine et légère. Ça a l'air excellent. Je crois que je vais commander la côte de bœuf avec des pommes de terre rôties. Pensez-vous que la qualité de la nourriture sera comparable à celle du restaurant de l'hôtel? Dans un établissement prestigieux comme celui-ci, les normes sont généralement et constamment élevées. C'est un luxe pratique, même s'il est souvent plus cher que de dîner au restaurant. Le confort de dîner dans une salle calme justifie le surcoût ce soir. Je passerai la commande via l'interface de télévision de ma suite. Veuillez leur demander de livrer les repas dans environ 45 minutes. Je demanderai également de l'eau gazeuse supplémentaire et une cafetière de café frais. Ce serait parfait, car j'ai encore quelques rapports à examiner avant demain matin. Vous devriez essayer de vous reposer autant que possible afin de maintenir votre concentration pendant la présentation. J'apprécie votre sollicitude. Je vais essayer de terminer mon travail rapidement. Je vous informerai dès que le personnel de service arrivera avec notre dîner. Merci, Anna. J'ai hâte de savourer un repas paisible après une journée aussi mouvementée. Nous pouvons discuter du programme de demain pendant notre dîner. C'est un plan productif qui nous permettra d'être parfaitement préparés pour la séance finale. Leçon 13. Démographie de la mode. Il est intéressant de constater à quel point les tendances de la mode varient considérablement selon les groupes d'âge. Vraiment? Croyez-vous que les marques modernes ne s'adressent qu'aux adolescents? Pas nécessairement, même si de nombreuses enseignes de prêt-à-porter privilégient clairement le marché des jeunes. Certains magasins de vêtements ne vendent que des vêtements pour enfants, ce qui constitue un créneau très spécialisé. Ces magasins doivent pouvoir compter sur des parents qui privilégient les matériaux de haute qualité et durables pour leurs enfants. Est-il vrai que le marché du luxe pour bébés est actuellement un phénomène en vogue?
Le marché est très en vogue, même si certains trouvent le concept de vêtements de marque pour bébés, et notamment les vêtements de créateurs coûteux, Je controversés. crois que l'aspect pratique devrait toujours être la principale considération en matière de mode enfantine. Malheureusement, les réseaux sociaux incitent souvent les parents à privilégier l'esthétique à l'utilité. Pensez-vous que ces tendances finiront par influencer également l'industrie de la mode adulte? Il se produit souvent un effet de diffusion ascendante où les styles des jeunes sont adoptés par les générations plus âgées. Je préfère les pièces intemporelles qui ne se démodent pas après une seule saison. Il s'agit d'une approche de consommation plus durable que davantage de personnes devraient adopter. Je chercherai un trench coat classique au grand magasin, à l'étage supérieur. Je vous accompagnerai, car j'ai moi aussi besoin de trouver un costume pour le prochain gala. Il convient de comparer la qualité des tissus avant de procéder à un achat définitif. C'est une façon très judicieuse de s'assurer d'en avoir pour notre argent. J'espère qu'ils auront un large choix de tailles et de couleurs disponibles aujourd'hui. Nous le saurons bientôt. Le grand magasin est généralement très bien approvisionné. Leçon 14. Statut planétaire. La visibilité des planètes extérieures est exceptionnelle ce soir. Je suis particulièrement fasciné par la différence entre les planètes telluriques et les géantes. Les planètes telluriques sont beaucoup plus rocheuses que les géantes gazeuses que l'on observe plus loin. Certains scientifiques pensent que Pluton n'est pas une planète, mais une planète naine. Sa reclassification reste un sujet controversé parmi de nombreux passionnés d'espace. Elle ne possède pas la dominance gravitationnelle requise pour être considérée comme une planète majeure. Cependant, sa géologie et son atmosphère complexe en font un sujet de recherche très en vogue. Croyez-vous qu'il existe d'autres planètes non découvertes dans la ceinture de Kuiper? De nombreux astronomes recherchent actuellement la planète 9 à l'aide de modèles mathématiques avancés. L'engouement suscité par la possibilité de l'existence d'une autre grande planète est assez excitant. Si elle existe, elle changerait considérablement notre compréhension de l'évolution du système solaire. Je trouve l'immensité de l'espace à la fois source d'humilité et incroyablement inspirante. Cela nous rappelle combien il nous reste encore à apprendre sur notre voisinage cosmique. Devrions-nous tenter de localiser les anneaux de Saturne avant le lever de la Lune? Ce serait un défi formidable. Je vais ajuster les coordonnées du télescope dès maintenant. À ce grossissement, je peux distinguer très clairement les bandes distinctes de Jupiter. C'est un spectacle magnifique. Remarquez comme la grande tache rouge est visible ce soir. La science continue de révéler les détails les plus incroyables sur notre univers. Nous devons continuer à soutenir l'exploration spatiale afin de repousser les limites de la connaissance humaine. Leçon 15. Sentier du canyon. La descente dans le canyon s'avère beaucoup plus ardue que je ne l'avais imaginé. Regardez ce groupe de voyageurs. Ils font route pour les faire descendre en toute sécurité. Les mules semblent avoir un pied très sûr sur ces chemins étroits et dangereux. Les sentiers serpentent pour réduire la pente pour les animaux. C'est une façon classique d'explorer la région, mais je trouve la hauteur assez intimidante. Les touristes qui descendent voyagent beaucoup plus lentement que ceux qui remontent vers le bord du canyon. C'est compréhensible, car la descente exige beaucoup de contrôle et de concentration.
Est-il vrai que ces excursions à dos de mule se réservent plusieurs mois à l'avance? Ils sont extrêmement populaires et affichent souvent complet très tôt dans la saison. L'utilisation d'animaux à des fins touristiques est considérée par certaines personnes comme une pratique controversée. Les autorités du parc veillent à ce que les animaux soient bien traités et bénéficient de repos fréquents. Je crois que je préférais faire le sentier à pied plutôt qu'à vélo. C'est un choix audacieux, mais vous devez emporter une quantité importante d'eau et de provisions. Je suis bien préparée pour le défi physique d'une randonnée longue distance. Nous devrions commencer tôt demain matin avant que la température ne devienne trop élevée. Je préparais nos sacs à dos avec des encas énergétiques et une carte détaillée. Veuillez vous assurer que nous disposons d'un moyen de communication fiable en cas d'urgence. J'ai déjà vérifié le signal satellite et il est suffisant pour les sentiers supérieurs. J'ai hâte de découvrir la beauté profonde du canyon depuis le bas. Leçon 16. Visite de Londres. C'est formidable de vous revoir en ville après votre mission à l'étranger. Merci Joan. Nos discussions matinales autour d'un café m'ont manqué. Salut, comment s'est passé ton voyage à Londres? La fusion s'est-elle déroulée sans problème? Les négociations ont été intenses, mais nous sommes parvenus à un accord mutuel. C'est une excellente nouvelle pour l'entreprise. Vous avez parfaitement géré la situation. J'ai également pu passer quelques jours à explorer les sites historiques de la ville. Avez-vous visité le British Museum ou la Tour de Londres pendant votre séjour? J'ai visité les deux sites et j'ai été profondément impressionné par la préservation de leur patrimoine. Londres est actuellement une destination prisée des startups technologiques et de l'innovation. J'ai remarqué beaucoup d'engouement autour du nouveau quartier financier de l'East End. Le coût de la vie croissant dans les grandes capitales européennes fait l'objet d'un débat controversé. C'est un problème important, car de nombreux jeunes professionnels sont contraints de s'installer plus en périphérie. Avez-vous trouvé le réseau de transports locaux aussi efficace que ce que l'on dit? Le réseau souterrain est remarquablement étendu et facile à parcourir. J'envisage moi-même un voyage en Europe plus tard cette année pour rendre visite à des clients. Vous devriez absolument visiter Londres. C'est une ville dynamique dotée d'une riche histoire culturelle. Je commencerai cette semaine à me renseigner sur les modalités de voyage et les hébergements hôteliers. Je peux vous fournir une liste de mes restaurants préférés et des espaces de travail calmes où je m'y trouve. Je vous en serai très reconnaissant. Vos recommandations sont toujours très fiables. Leçon 17. Le droit de vote. J'ai mené des recherches sur les premiers mouvements pour le suffrage féminin en Amérique du Nord. C'est un sujet fascinant, notamment les différences régionales en matière de progrès législatif. J'ai remarqué que certains territoires avaient accordé le droit de vote bien plus tôt que d'autres. C'est vrai, voter était courant, notamment dans la partie ouest du pays où les femmes bénéficiaient d'un statut social élevé. Pourquoi le statut social des femmes était-il plus élevé en Occident qu'en Orient? Les historiens suggèrent que les conditions de vie difficiles à la frontière obligeaient les femmes à assumer des rôles habituellement réservés aux hommes. C'est un argument convaincant, car il remettait en question les rôles traditionnels des sexes de cette époque.
La question de savoir si ces changements ont été motivés par la nécessité économique ou par un véritable idéalisme reste controversée. Quel qu'en soit le motif, le résultat a été un changement significatif du paysage politique. On observe un intérêt croissant pour la manière dont ces pionnières ont influencé le mouvement national pour le suffrage féminin. L'engouement autour de ces personnages historiques occulte souvent les difficultés auxquelles ils étaient confrontés au quotidien. En effet, elles se sont souvent heurtées à une opposition juridique et sociale importante. Croyez-vous que les États de l'Ouest aient servi de laboratoire à la démocratie? De nombreuses sources académiques soutiennent cette théorie de manière assez convaincante. Je compte consacrer ma thèse finale à la législation du Wyoming sur le suffrage féminin de 1869. C'est un excellent choix, car il s'agissait du premier territoire à franchir une étape aussi audacieuse. Il me faudra localiser les documents législatifs originaux pour pouvoir fournir une analyse précise. Je crois que les archives numériques de la bibliothèque universitaire contiennent ces documents précis. Je commencerai mon enquête là-bas demain matin après notre cours du matin. Leçon 18. Éruption de Gizeh. L'activité géotonique de cette région est véritablement spectaculaire à observer. J'ai hâte d'assister à la prochaine éruption du célèbre Gizeh connu sous le nom d'Old Faithful. Le garde forestier a mentionné que le calendrier des éruptions est remarquablement constant. Il projette de l'eau chaude dans l'air toutes les 65 minutes environ. L'éruption dure jusqu'à 5 minutes et de nombreux touristes attendent. En effet, de nombreuses personnes sont rassemblées ici aujourd'hui pour assister à ce phénomène naturel. Je me demande si la fréquence des éruptions a changé au cours du siècle dernier. Les scientifiques ont observé de légères variations, mais la tendance générale reste stable. C'est une destination prisée des passionnés de géologie et d'histoire naturelle. Certaines personnes trouvent que l'engouement autour de ce gisement en particulier est quelque peu exagéré. Je ne suis pas d'accord. Voir la puissance brute de la Terre est une expérience profonde. Est-il vrai que la température de l'eau peut dépasser les 90 degrés Celsius? C'est exact. La chaleur est générée par le magma situé profondément sous la surface de la Terre. L'histoire géologique de ce plateau volcanique est assez controversée parmi les experts. Certains pensent qu'une éruption majeure pourrait se produire dans un avenir lointain, bien qu'elle ne soit pas imminente. Pour l'instant, je vais simplement profiter de la beauté du paysage actuel. Le Gizeh commence à gronder. Je crois que l'éruption est sur le point de commencer. Je vais préparer mon appareil photo pour capturer la hauteur de la colonne d'eau. Le spectacle est véritablement magnifique et nous rappelle la force de la nature. C'est un moment dont je me souviendrai certainement longtemps. Leçon 19. Étude de marché. Nos concurrents ont récemment lancé une nouvelle gamme de produits énergétiques durables. Nous devons réagir rapidement pour éviter de perdre notre part de marché actuelle. Gardons une longueur d'avance sur le marché en identifiant les nouvelles préférences des consommateurs. D'accord, la recherche est essentielle si nous voulons innover plus efficacement que nos concurrents. J'ai autorisé une étude approfondie des dernières avancées technologiques dans le secteur. C'est une décision judicieuse, car le secteur évolue vers une automatisation complète. Un débat de plus en plus fréquent porte sur les implications éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production.
C'est un sujet controversé, mais il est présenté comme le seul moyen de rester rentable. Nous devons veiller à ce que notre approche reste transparente et socialement responsable. Comment répartirons-nous le budget pour la prochaine phase de recherche et développement? Je suggère que nous privilégions les projets qui offrent le plus fort potentiel de croissance à long terme. Je me coordonnerai avec le service financier pour obtenir les fonds nécessaires. Nous devrions également envisager de former un partenariat avec une jeune entreprise technologique plus petite. Cela pourrait nous apporter des perspectives nouvelles et des idées novatrices. Je vais entamer la recherche d'un partenaire adéquat qui partage nos valeurs d'entreprise. Je suis convaincu que nos efforts conjugués donneront des résultats impressionnants au cours de cet exercice financier. Veuillez me tenir informé de tout développement important concernant le projet de recherche. Je présenterai un rapport détaillé lors de notre prochaine réunion de direction vendredi. J'ai hâte de prendre connaissance de votre analyse et de vos recommandations stratégiques. Leçon 20. Étape durable. Je suis ravi que nous nous soyons engagés à réduire nos déchets ménagers ce mois-ci. Chaque petit geste contribue à un environnement plus durable et plus sain. Absolument, c'est un petit pas, mais il fait une grande différence à long terme. J'ai également commencé à utiliser un bac à compost pour nos déchets alimentaires organiques. C'est un excellent ajout, car il réduit la quantité de déchets envoyés aux décharges. Un mouvement se développe pour éliminer les plastiques à usage unique des foyers. Certaines personnes estiment que ces changements sont trop difficiles à maintenir de façon constante. C'est un point de vue controversé, mais je trouve qu'un peu d'organisation facilite les choses. Cependant, le battage médiatique autour des produits écologiques peut parfois être trompeur. Nous devons veiller à bien étudier l'impact environnemental réel des articles que nous achetons. J'ai commencé à acheter nos produits secs en vrac afin de réduire la quantité d'emballage. C'est une façon très intelligente d'économiser de l'argent et de protéger la planète simultanément. Pensez-vous que nous devrions également envisager l'installation d'un système de filtration d'eau? Ce serait certainement mieux que d'acheter de l'eau en bouteille chaque semaine. Je vais étudier les différents types de filtres disponibles sur le marché aujourd'hui. Il convient également de rechercher un modèle facile à installer et à entretenir. Je consulterai les avis des consommateurs pour m'assurer que nous choisissons un produit fiable. Je suis fier des progrès que nous réalisons vers un mode de vie plus écologique. C'est un cheminement continu, mais l'impact positif vaut vraiment la peine de déployer tous les efforts. Leçon 21. Bureau de poste le plus proche. Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à localiser ma position actuelle? Bien sûr, je serais ravi de vous aider à vous orienter dans ce quartier. Je cherche un endroit où envoyer ces documents importants. Savez-vous comment aller au bureau de poste le plus proche depuis ce carrefour? Je crains de ne pas connaître du tout la géographie de ce quartier. C'est un itinéraire très simple. Il suffit de marcher 3 pâtés de maison vers le nord. Vais-je apercevoir des points de repère spécifiques indiquant que je me déplace dans la bonne direction? Vous passerez devant une grande cathédrale en pierre et une bibliothèque publique sur votre droite. Le bureau de poste est-il situé sur une rue principale ou sur une petite route secondaire? Il est situé précisément à l'angle de la place principale, à côté de la banque.
Cet établissement est-il ouvert le samedi après-midi? Oui, il reste ouvert jusqu'à 17 heures pour la commodité du public. C'est très utile, car je craignais de devoir attendre jusqu'à lundi. On observe dans cette ville une demande croissante pour des horaires d'ouverture plus longs des services publics essentiels. La question de savoir si l'ère numérique a rendu le courrier physique obsolète fait débat. Je crois que certaines choses nécessitent encore une signature physique et un cachet officiel. Je suis d'accord, certains documents juridiques ne peuvent pas être envoyés par voie électronique. J'espère que vous trouverez le bâtiment sans plus de difficultés, monsieur. Merci beaucoup pour votre gentillesse et vos instructions claires. Leçon 22. Change de devise. Je viens d'arriver de l'étranger et j'ai besoin de monnaie locale pour mon transport. Bienvenue dans notre ville. Je peux certainement vous orienter vers les services financiers dont vous avez besoin. Parfait. Et où puis-je échanger mon argent contre la monnaie locale? Le bureau de change se trouve au deuxième étage, près du hall des départs. Des frais de commission importants sont-ils appliqués pour cette transaction à ce guichet précis? Des frais de service minimes sont appliqués, mais les taux de change sont généralement très compétitifs. Est-il vrai qu'utiliser un guichet automatique bancaire est souvent plus économique? C'est une astuce qui a le vent en poupe chez les voyageurs, mais elle dépend des politiques internationales de votre banque. Je préfère avoir du liquide immédiatement pour les petites dépenses comme les taxis. Certaines personnes trouvent l'engouement autour des paiements numériques un peu excessif. La question de savoir si une société sans espèces est véritablement inclusive pour tous les voyageurs fait débat. Je suis d'accord. Il est toujours prudent d'avoir sur soi un peu d'argent local pour les urgences. Le bureau de change est-il ouvert 24 heures sur 24? Oui, il reste opérationnel en permanence pour assister les passagers de tous les fuseaux horaires. Je vais immédiatement passer au deuxième niveau pour finaliser mes finances. Veuillez faire attention à vos effets personnels lorsque vous vous trouvez dans les espaces publics. J'apprécie l'avertissement. Je garderai mon portefeuille dans une poche sûre. Je vous souhaite un séjour très agréable et sûr dans notre pays. Merci pour votre aide professionnelle. Je suis maintenant beaucoup plus confiante. Leçon 23. Conseil de productivité. J'essaie d'organiser mon espace de travail pour améliorer ma concentration pendant la journée. Votre bureau a l'air très rangé, mais peut-être qu'il paraît un peu trop stérile. J'ajouterai certainement de la verdure pour créer une ambiance plus naturelle. C'est une excellente idée. Des études montrent que les plantes peuvent réduire considérablement le niveau de stress. Je suis curieux. Avez-vous d'autres conseils pour être productif lorsqu'on travaille à domicile? Je trouve que le respect d'un emploi du temps strict est le moyen le plus efficace de rester concentré sur sa tâche. Vous prenez également des pauses régulières pour éviter l'épuisement mental et la fatigue. Oui, j'utilise un minuteur pour m'assurer de me lever et de bouger toutes les 50 minutes. Il existe une technique à la mode appelée méthode Pomodoro que beaucoup de gens recommandent. L'engouement qu'il suscite est justifié, car il contribue à maintenir un niveau de concentration élevé. Certaines personnes trouvent l'idée de travailler par période aussi courte assez controversée. Je pense que cela dépend de la nature du travail que vous effectuez.
Je vais tenter de mettre en place une structure similaire dans ma routine quotidienne. Vous devez également veiller à avoir suffisamment de lumière naturelle dans votre chambre. Je vais rapprocher mon bureau de la fenêtre pour profiter du soleil de l'après-midi. Cela améliorera certainement votre humeur et votre niveau d'énergie générale. J'apprécie vos conseils, Anna. C'est utile d'entendre votre point de vue. Je suis heureuse de partager mon expérience avec vous. Nous apprenons tous ensemble. J'ai hâte de voir les résultats de ces changements sur mes performances la semaine prochaine. Leçon 24. Objectif financier. J'ai essayé de gérer mon budget plus efficacement ces derniers mois. C'est une manière très responsable de préparer son avenir à long terme. Mon objectif principal est d'atteindre vos objectifs financiers lentement mais sûrement. Il faut du temps et de la discipline pour accumuler suffisamment de capital en vue d'un achat important. Exactement. Il faut du temps et beaucoup de patience pour constater des progrès significatifs. De nombreuses personnes sont attirées par les programmes d'investissement à la mode qui promettent des rendements rapides. Ces systèmes sont souvent mis en avant avec enthousiasme, mais comportent un risque très élevé de pertes financières. La question de savoir si le citoyen lambda devrait investir sur des marchés très volatiles fait débat. Je préfère une approche plus traditionnelle, comme un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé ou des obligations. C'est une stratégie beaucoup plus sûre pour quelqu'un qui attache de l'importance à la stabilité financière. Pensez-vous que la hausse du coût du logement va changer notre façon d'épargner? Cela nécessite assurément une stratégie d'épargne plus agressive que pour les générations précédentes. J'ai commencé à générer un revenu secondaire pour accélérer mon rythme d'épargne. C'est un niveau d'engagement impressionnant envers vos objectifs personnels. J'espère pouvoir m'offrir un petit appartement d'ici 5 ans. Je suis certain que vous atteindrez cet objectif si vous maintenez votre concentration actuelle. Merci pour vos encouragements. C'est utile de discuter de ces sujets avec un ami. Nous devrions nous revoir le mois prochain pour faire le point sur nos progrès et partager de nouvelles idées. Je suis d'accord, le soutien mutuel est un excellent moyen de rester motivé dans ce parcours. Leçon 25. Circulation urbaine. Le bus semble avoir environ 10 minutes de retard d'après le panneau. C'est assez courant aux heures de pointe de l'après-midi. Je me demande combien de temps il faut généralement au bus pour atteindre le centre-ville. Cela dépend du trafic, mais par temps clair, le trajet dure généralement 30 minutes. La circulation est-elle particulièrement dense aujourd'hui en raison des travaux sur le pont principal? Oui, de nombreux véhicules sont déviés par les petites rues adjacentes. On parle beaucoup actuellement de l'extension du réseau de métro afin de réduire les embouteillages. Il s'agit d'un projet controversé en raison de ses coûts élevés et de sa longue durée de construction. L'engouement autour des transports en commun s'accroît à mesure que les prix du carburant continuent d'augmenter. Je crois qu'un système plus efficace profiterait à l'ensemble de la communauté à long terme. Trouvez-vous qu'il est plus pratique de prendre le bus que de conduire votre propre véhicule? Je préfère le bus car il me permet de lire ou de me détendre pendant le trajet. Je suis d'accord, le stress lié à la circulation dense est souvent très épuisant. Le bus approche enfin de l'arrêt. J'espère qu'il n'est pas trop bondé à l'intérieur. L'endroit semble relativement vide,
Nous devrions donc pouvoir trouver une place confortable. C'est une heureuse coïncidence compte tenu de l'heure actuelle. J'aurai ma carte de transport prête afin de pouvoir monter rapidement à bord du véhicule. Je ferai de même. C'est beaucoup plus efficace que de payer en espèces. Espérons que le voyage se déroulera le plus facilement possible malgré les travaux routiers.